Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Gédéon et de sa bataille et de sa victoire contre les Madianites. Oui, Gédéon, si vous vous souvenez, Gédéon est donc ce personnage qui a été nommé juge en Israël quand le peuple vient d'arriver dans la terre promise, c'est-à-dire qu'il a été nommé en fait gouverneur pour diriger le peuple. Et on a vu dans une autre leçon que Gédéon avait été nommé alors qu'il était faible et peu de choses, il était d'une petite tribu tout à fait minable, et Dieu lui a dit « mais tu peux y arriver ». Et il lui a dit « va avec la force que tu as ». Et donc Gédéon va effectivement montrer qu'il peut faire de grandes choses. Et il va faire la victoire contre les Madianites. Alors les Madianites, c'était le peuple pénible. C'était les ennemis d'Israël. Il les embêtait en permanence. Enfin, c'était vraiment une plaie, quoi. Ces Madianites, c'était vraiment des gens très ennuyeux qui n'arrêtaient pas de les embêter. Et donc finalement, Gédéon va être nommé juge. Et il va faire la bataille contre les Madianites pour délivrer Israël. Et il va lui donner une petite leçon qui est très intéressante que nous allons lire donc en Juges au chapitre 7. Voici l'histoire. Jérubbaal, qui est Gédéon. Moi, il avait deux noms, je ne sais pas pourquoi, hein, il s'appelle Gédéon ou Jérubbaal, je ne peux pas vous dire. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Bon. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Oui, parce que une fois de plus, on avait vu une autre fois donc, que Gédéon était faible et Dieu lui dit, « Mais c'est pas par ta force que tu vas faire de grandes choses, tu y arriveras parce que je suis avec toi. » Et sans arrêt, Dieu essaye de montrer que on n'est pas des champions du monde de la réalisation des grandes choses. On fait des grandes choses quand on a l'aide de Dieu avec soi et quand on suit le plan de Dieu qui est un plan donc d'amour, de douceur et de pardon. Et c'est là qu'on fait de grandes choses. Donc il dit là le peuple est très nombreux et si jamais ils gagnent, ils risquent de croire que c'est grâce à leur force, à leur nombre, qu'évidemment ils sont les meilleurs. Et Dieu va leur faire une leçon pour leur montrer que la qualité c'est pas d'être le plus fort, c'est autre chose. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ah, donc au début ils ont 32 000 hommes. Il y en a 22 qui s'en vont, il en reste 10 000. Donc il enlève déjà les 2 tiers des gens. Ça, c'est déjà une première réduction qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il commence par enlever les paresseux et ceux qui ont peur de tout. Les peureux et les paresseux, on les dégage. Donc il vaut mieux peu de gens de qualité que beaucoup nuls. Voilà. Et c'est souvent ça dans la Bible d'ailleurs qui montre que la qualité vaut mieux que la quantité et que ce qui compte, c'est pas un groupe nombreux, qu'un groupe nombreux n'est pas forcément mieux qu'un groupe peu nombreux, c'est pas le nombre qui fait la qualité des gens et parfois un petit nombre de gens qui sont formidables, peut-être beaucoup mieux que beaucoup de gens qui sont tout à fait sans intérêt. Mais alors le livre de la Bible, c'est pas un manuel d'instruction pour gérer des groupes, tout ça. Normalement, la Bible explique des choses par rapport à nous-mêmes. Donc, quand tu dis qu'un petit nombre de qualités vaut mieux qu'un grand groupe, je pense que c'est par rapport à nos qualités à nous. Oui, je pense, parce que là où je suis un peu embêté en disant ça, c'est que en même temps, Gédéon, je vous l'ai dit, était à la base petit et faible. Et donc, ce n'est pas non plus une sorte d'élitisme qui dirait il faut virer tous les paresseux, tous les peureux, et puis on va se faire qu'un groupe de gens formidables et courageux. Parce que la Bible, au contraire, dans le Nouveau Testament, Jésus n'arrête pas d'accueillir les plus faibles, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont du mal, ceux qui sont rejetés. Donc, ce n'est pas un privilège pour les grands, beaux et forts, mais c'est de dire qu'effectivement, peut-être que dans notre vie, il vaut mieux essayer pour nous de privilégier nos qualités de courage et de force, enfin de courage aussi bien par rapport aux difficultés que dans le travail, et que c'est ces qualités-là qui vont nous permettre de vaincre. C'est pas le fait de passer beaucoup de temps à faire quelque chose ou d'y dépenser beaucoup d'énergie. Donc il faut privilégier effectivement nos propres qualités pour y arriver. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Ah. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi.
Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, que je délivrerai Madian entre tes mains. » C'est pas très clair cette histoire de boire. J'ai l'impression, c'est difficile à comprendre, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a deux types de personnes qui boivent. Quand ils ont soif, il y a ceux qui se baissent et qui vont mettre la bouche jusqu'à l'eau, et puis ceux qui lèvent l'eau à la main, avec la main. Et Dieu lui dit, prends plutôt ceux qui lèvent, c'est ça, que ceux qui s'abaissent. Je pense que, bon, je pense que vous buvez ni de cette façon ni de l'autre, vous avez un verre. Mais en même temps, oui, vous avez un verre. Et peut-être que l'image, c'est de dire, eh bien, il est plus important quand on a soif devant quelque chose, d'amener la chose à soi plutôt que de s'abaisser pour y arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir le courage de garder la tête haute, finalement, de garder confiance, plutôt que d'être prêt à s'écraser devant les difficultés pour arriver à boire un petit peu, et que finalement, voilà, il vaut mieux avoir cette espèce de dignité qui est importante pour arriver à s'en sortir. Voilà. En tout cas, il en reste plus que 300, vous avez vu, donc c'est très très peu. Et j'aime cette idée que les minorités peuvent avoir une grande valeur. Alors c'est vrai que pour les protestants, pour nous c'est d'autant plus important qu'ils sont très peu nombreux, et les enfants de familles protestantes sont souvent les seuls dans leur classe à être protestants, donc on est 2% en France, donc c'est très peu. Et en même temps, c'est pas parce qu'on est peu nombreux qu'on ne vaut rien. Et que parfois même, au contraire, les minorités sont des gens d'une extrême valeur. Je dirais même les chrétiens dans ce monde, ou ceux qui croient en Dieu, il y en a j'allais dire de moins en moins, enfin, en tout cas il y a beaucoup de gens qui s'en fichent et qui n'y prêtent pas d'intérêt. Eh bien même si on est le seul, si on est 300 parmi 32 000, c'est-à-dire si on est 1 sur 1000 ou 1 sur 100 à croire en quelque chose, eh bien 1 sur 100 de qualité, ça vaut mieux que 99 qui ne s'intéressent pas. En tout cas, ce n'est pas le nombre qui dirige. Donc quand on dit tout le monde fait comme si personne ne croit en cela, eh bien ce n'est pas le problème. 1% de qualité, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Donc j'aime cette importance donnée à la minorité quand elle est de qualité. Et puis on peut remettre ça aussi pour nous, c'est-à-dire que nous aussi, parfois, on a des batailles à mener, des combats, des choses pas faciles dans notre vie, et on est un peu dans la situation de Gédéon, et c'est important à ce moment-là dans notre vie de faire le tri aussi parmi nos compétences, et puis de se dire, même si j'ai qu'un tiers de moi qui a des compétences et des qualités, c'est déjà ça, et avec la force que j'ai, comme Gédéon, et l'aide de Dieu, j'arriverai à mener à bout mon combat, je pense. Mais oui, je crois, parce que, en fait, c'est paradoxal, Dieu affaiblit le peuple pour qu'il puisse gagner. Ça veut dire qu'en fait, les victoires dans notre vie, c'est pas de l'héroïsme, mais au contraire, c'est quand on sait qu'on est faible et qu'on accepte l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, on peut faire de grandes choses, même quand on est faible. Et ça, c'est même dit souvent dans le Nouveau Testament, Paul le dit, à un moment donné où Paul est un peu découragé, et il prie Dieu, lui dit, mais comment je vais y arriver? Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça, c'est en 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul dit, c'est quand je suis faible et que je sais que je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire parce que quand je suis faible, je peux demander l'aide de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, même faible, je peux faire de très grandes choses. Donc il ne faut pas se décourager en se disant, je suis trop petit, je suis trop faible, je n'y arriverai pas. Avec l'aide de Dieu, on peut faire de très grandes choses. Bon, mais cela dit, ce n'est pas non plus une promesse qu'on peut faire n'importe quoi. Je dirais, il ne faut pas oublier que Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Il ne lui dit pas, je te ferai faire n'importe quoi. Il peut nous aider à faire bien ce qu'on sait déjà un petit peu faire. Donc Dieu développe notre force, mais il ne part pas de rien non plus. Et il n'enlève pas tous les hommes. Il en garde 300, peut-être les meilleurs. Mais en tout cas, avec le meilleur de nous-mêmes, le 1% d'entre nous qui est bon, il peut nous aider à faire de grandes choses. Et peut arriver à développer le petit bien qui est en nous pour arriver à faire de grandes victoires dans ce monde. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci Gédéon. À bientôt, mes amis. À bientôt.